Gérard ? Ouais. T'as des histoires ? Ouais. T'as fait un petit poème ? Ouais. Bon alors ? Bon, alors, une rose a pris possession de mon cœur et s'est épanouie de jour en jour. Sa beauté me consume à petit feu et tel le phénix renaît dans ses cendres. Ses pétales d'un rouge resplendissent de lumière. À chaque fois que je crois l'atteindre, elle fuit mon regard. À quoi bon déclarer ma flamme que j'éprouve, telle une toile d'araignée m'a pris au piège. Piège si dur et agréable par moments, une rose si belle à ma pensée. Oh bah c'est pas mal. Et c'est toi qui dis ça ? Ah ouais? Ah bah c'est pour qui ça ? C'était destiné à qui ? Bah, n'importe qui. À n'importe qui. À ceux qui voudra bien l'écouter et à ceux qui répondra à mon offre de tout à l'heure. Toi qui nous écoutes, femme, seule et solitaire, abandonnée, ne croyant que plus personne ne veut t'aimer, Gérard te dit que non, il existe encore des gens sur cette terre qui veulent t'apprécier et Gérard va te le prouver. Allez Gérard. Alors vous les filles qui écoutez Fun, en compagnie de Max la nuit, vous qui êtes toujours en train de dire du mal de Raphaëla, vous qui tombez amoureux de Max, vous qui croyez que Max tombe amoureux de vous comme ça, il faut être sûr que lui vous aime. Vous qui restez jusqu'à 2h du matin à écouter Max, vous qui appelez souvent pour dire que vous êtes folle de lui, vous souvent qui appelez pour dire que j'ai été avec quelqu'un, mais au bout d'un mois, il est parti. Souvent, qui dit du mal de Raphaëla, elle a une voix superbe. Le deuxième. Oh là 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 là. Et attention, les rimes et tout ça, ça fuse dans tous les sens. Hein. Alors, le deuxième. En écrivant une lettre à votre copain, vous écoutez la libre antenne de Fun. En compagnie de Max, vous ne savez pas quoi lui mettre. Max vous donne certaines idées pour que vous séduisez votre copain. Vous restez souvent au téléphone sans quoi dire, car Max vous séduit dès qu'il vous parle. Vous venez sur le trottoir pour voir Max à la fin de l'émission, mais il ne peut se créer un passage pour rentrer chez lui. Si c'était vrai Gérard, si c'était vrai. Gérard, raconte-nous une histoire. Gérard, raconte-nous une histoire. Allez, vas-y. Bon, c'est Toto qui va chez le pharmacien. Waouh, ça va cartonner, attention. Ouh là là. Je voudrais une boîte de... La dame lui demande une boîte de quoi? Bah, une boîte de... Un monsieur qui attend son tour dit... Il voudrait une boîte de préservatifs. Toto se retourne, il dit merci. Il dit merci monsieur. De rien Toto. Je voyais que vous avez un problème pour le dire. Voilà. Terminé. Oh là 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 là, quel talent. La suite demain. Comment ça la suite demain? Bah, il y en a plus pour aujourd'hui. Bon alors c'est Toto qui attend le bus. Il voit une belle dame, une belle fille. D'environ la vingtaine, puis il s'approche. Alors il dit bonjour mademoiselle. Alors la jeune fille elle lui répond bonjour monsieur. Alors le Toto il dit vous allez où là? Bah il dit je vais à la Défense. Ah ben moi aussi on peut faire la route ensemble dans le bus. Bon bah Toto il prend le bus et il va avec la nana jusqu'à la Défense. Ils font des courses. Et Toto comme il est un peu cochon, il commence à lui mettre la main. Alors la nana se retourne, elle lui dit mais je croyais que c'était pour aller faire des courses, c'était pas pour baiser que vous m'aviez appelé. Voilà. Terminé. Sacré Gérard. C'est grand. Ah c'est grand. Bah, j'ai eu le temps encore de creuser dans ma petite tête un petit truc mais c'est pas fini. Alors je vais te le dire et je vais le lire pour les auditeurs. Alors celui-là c'est sur un mur, j'ai gravé mon cœur, mais le maçon l'a recouvert de béton. Sur une voiture j'ai gravé mon cœur, mais la poussière l'a effacé. Sur une cigarette j'ai gravé mon cœur, mais la cendre l'a fait fondre. Sur une feuille j'ai gravé mon cœur, mais le vent l'a emporté loin. Voilà.
Voilà, pour l'instant, c'est le tout. Hein. Ah non, mais c'est déjà pas mal. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 verres. Gérard, mon Star System, c'est ça. C'était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Chaque mardi soir, j'allais faire mes courses pour chercher mes cotons-tiges au champion. Ouais. Et là, Évite je me trop de promène donner dans l'endroit. les Est-ce rayons. que, Lionel, Oui. je sais que t'es un petit gamin, 17 ans, ado, machin. Évite trop quand même de donner des endroits précis de où pourrait se trouver Gérard pour éviter de trop l'emmerder, merci. Hein. Oh, ok, d'accord. D'accord. Hein. Donc je me promène dans les rayons Ils aiment bien et les d'un petits seul jeunes. coup j'entends quelqu'un gueuler « Ouais, c'est bon maintenant, tu dégages, j'en ai marre de ces caissiers. » Je m'approche comme ça et je vois qu'il y a Gérard là, à la caisse avec sa bombe d'Adidas qui gueulait après un caissier, donc je continue à m'approcher. Ouais. Et je lui demande ce qui se passe. Et là, Gérard, il fait « Ouais, on a ras-le-bol des caissiers. Moi, je veux parler au gérant. J'en ai marre qu'on se foute de ma gueule. Partout, c'est pareil. J'en ai ras-le-bol. » Pourquoi c'était quoi le problème? En fin t'en de as- compte, t'en as- Gérard avait pas assez d'argent pour payer sa bombe d'Adidas. Et le caissier l'a engueulé. Donc Gérard, tu le connais. Bah oui, bah oui. Ouais. Il l'a bien engueulé. Et il a appelé le gérant, il a commencé à s'embrouiller avec tout le monde, le vigile est arrivé, il l'a jarté du magasin. Gérard, pas content, est revenu avec Sandy et les dégâts, ils ont fait amocher le vigile quand même. C'est vrai, carrément? Oh, carrément, je vais te dire ouais. Ah ouais, carrément, ils ont été super agressifs. Ils ont été super agressifs, surtout Gérard, là, je crois que le débat sur la préhistoire de jeudi, ça l'a pas rangé. Hein. Ça l'a pas. Et puis, il faudrait qu'il fasse un débat sur le parfum, peut-être parce que là, il aurait peut-être des choses à dire. Ah, Un Gérard sans Adidas, quand même, là, ça manquerait dans les studios. Hein. c'est Ça clair. permet quand même. On va sur Pâques. Hein? Le deuxième, c'est sur Pâques, le 1er avril. Ah oui, c'est vrai, le 1er avril et Pâques. D'accord, ok. GG, t'es avec nous? Ouais, Ça va, mon pote? ça va. T'es en forme? Ouais, Oh putain, t'as une bonne voix, t'as la patate. ouais. Ah, ça me fait plaisir, hein. J'ai abruti là, que dalle l'antenne. Ah, c'est pas un matraque, hein. C'est pas un Ericsson, hein. C'est quoi? C'est un hérisson. Non, mais, Un hérisson. non, mais il s'est pas trompé de champion là. Ah non, t'inquiète pas, c'est là qui a été construit juste à côté de chez toi. Ah ouais, bah là, je crois que tu t'es trompé, tu vois. Ah bon, il y aura un... Non. Ah bon? Ah si, ouais, je te le dis. Pourquoi c'est Gérard? toi qui dois Attends, Lionel, Gérard, t'étais pas dans un champion aujourd'hui ou hier pour te battre avec un vigile pour du parfum? Non, là, il s'est trompé, tu vois. Ah bon? Alors, commentaire comme ça, tu vois, c'est pas la peine de faire passer sur l'antenne. Ouais, mais c'est de la faute de Manu. Eh ben, Manu, Il tu pensait vois, bien. un menteur comme ça, c'est pas la peine de le faire passer. Ah, mais comment tu veux qu'on sache si c'est un pouvais pas menteur? savoir. Non mais comment veux-tu qu'on sache que c'est un menteur? Il faut le passer à l'antenne, on écoute ce qu'il dit et ensuite on sait si c'est un menteur ou pas. Il y a Là, ouais. C'était Ouais, crédible. je peux te dire une chose, que c'est menteur, là. C'est un menteur? Ouais. Eh ben alors il fallait le dire, donc on le remet en attente. Voilà, terminé pour lui, voilà, ça y est, c'est fait. Voilà Lionel. Donc c'est un truc. Ouais. Sarah en attente, hein. Eh GG, derrière tu les dégages, hein. Ouais, non, mais il va se faire, lui. On va chez Alexandre. Ouais. Allô? Allô? Ouais. Oui, bonjour, monsieur, ici, la radio Kissi donc. Et quoi? La radio Kissi donc, vous connaissez cette radio, monsieur? Désolé. C'est quoi ce bordel? Est-ce que vous connaissez cette radio, monsieur? La radio quoi? La radio Kissi donc, ici, à l'appareil. La radio donc quoi? Kissi donc. Ah non. Vous connaissez pas? Pas du tout. Ah, vous écoutez donc pas notre émission la journée, donc, monsieur? Ah non, la journée non. Ah, la journée, vous travaillez, donc c'est vous... votre travail, ça vous permet pas d'écouter la radio, monsieur? Ah c'est pas ça, là, je suis en vacances, mais bon... Ah, ben en vacances, monsieur, on peut écouter la radio quand même. Ah ouais, Un petit peu quand même. j'ai d'autres occupations. Mais là, j'étais en train de dormir. Bah oui, monsieur, mais vous savez, on n'a pas d'heure pour appeler pour vous faire gagner pas mal de choses, monsieur. Ah ouais, qu'est-ce que vous proposez? Ben, un petit voyage en Italie, ça vous dirait pas? Ah ben là, on va se mettre Pour d'accord. 3 alors. personnes. Pour 3 personnes, monsieur. Oui. Il Ah suffit que vous ben là, répondiez à 3 questions différentes. ouais, Et si allez-y. vous répondez bien aux 3 questions, vous partez en Italie. Ah, pas de problème. Alors, je commence par la première. Ah ben en général. Est-ce que vous avez écouté l'émission de ce matin? Ah non. Ah, bah monsieur, alors la première question, la couleur du café au lait, s'il vous plaît. Marron. Marron. Oui, monsieur. Deuxième question. Comme
Comment appelle-t-on la femme du kangourou? Ah la femelle kangourou. Ah non, la kangourouette. Ah merde. Ah oui, monsieur. La dernière question. Ouais. En quelle année est mort Michel Polnareff? 1980. Ah mais monsieur, attention, il vous reste plus que 2 secondes. 1981. Ah non monsieur. Oh, Voilà votre fais chier. réponse. Désolé. Oh là non, mais puis j'avais pas d'autres questions. Ah non, je n'ai plus de questions, monsieur. Oh, mais ce serait cool. Eh ben oui, monsieur, c'est dommage. Ah, vous m'avez réveillé, je sais pas quelle heure il est, et puis... Ah, attendez, je vais vous dire ça tout de suite à mon top chronomètre. Il est exactement 2h du matin. Ah, qu'il est 2 heures. Vous réveillez à cette heure-ci, et en plus, vous avez des questions. Ben oui. Ah non, mais vous pourrez poser des questions plus faciles à 2 heures Ben du matin. monsieur, de toute manière, c'est des questions qu'on pose à tous les candidats comme ça. Ah ouais. Ben, Dommage pour vous. ah ouais, dommage. Vraiment dommage. Ah, on va, Ouais, c'est sympa. vous envoyer un petit pin, ça, avec une petite carte postale de la radio qui s'y donc tient. Une question bonus. Alors, la question bonus, quel est le champion de France de Formule 1 96? Qui sera le champion de France 96 en Formule 1? Démonieux. Ah, peut-être, on ne peut pas dire parce que c'est un duel entre Démonique et Jacques Villeneuve. Oui, mais à mon avis, c'est Démonique qui va Ah, mais monsieur, je ne peux pas vous confirmer. Il faudra attendre la fin du championnat de France de Formule 1. Ah, pour que j'aie mon cadeau? Ah oui, monsieur. C'est-à-dire, il vous reste 3 grands prix à attendre. Donc vous aurez votre cadeau que pour Noël. Si vous êtes sage, bien sûr, faudra écrire au Père Noël. Ouais. Ah oui. Désolé, monsieur. Ouais, c'est pas grave. Ah, attends, voilà. Voilà, monsieur. Donc, vous ne quittez pas. On va même vous envoyer un petit pins. Ah ouais, pile de la radio. Oui, un petit pins de la radio qui s'y donc. Ah ouais, c'est cool. Hein? Ne quittez pas, on vous reprend en antenne, hein? Ah ouais, c'est ok, c'est cool. Voilà. Allez, bonsoir, monsieur. Ouais, bonne nuit. Oh, excellent. Pas mal. Eh, dis donc, Gérard, championnat de France de Formule 1, c'est déjà fort, ça. Oh, t'as assuré, hein? Assurément. Alors, comment t'as trouvé ça, Sarah? Super. Ah, excellent, hein. Il est trop fort dans l'improvisation, ce Gérard, hein. Ah oui. Et il était pas au courant, lui, hein. Ça fait peur, hein. Je remercie. Là, par contre, pour une fois, ça va peut-être, ça va pas te faire plaisir, moi non plus, ultimatum, mais par contre, ça va te faire plaisir pour une fois, c'est que c'est grâce à Fildar qu'on a récupéré ça. Ouais. Non, mais sérieusement. Alors là, heureusement, je vais pousser mon coup de gueule. Je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais je tiens à dire que t'avais fait une fois allusion comme quoi la loco, ça reprenait un peu comme avant, on reparlait de la loco. Tu te souviens d'une époque où il y avait un track qui circulait avec sodomie, machin, avec des tarifs. Et là, j'ai sous les yeux, là par contre, là, je plaisante pas parce que j'en ai reçu un pour me dire, je vais te le montrer, je vais t'en donner. J'ai une copie donc d'un nouveau document sur lequel il y a des nouveaux tarifs. Et c'est un track qui va être distribué apparemment dès la semaine prochaine à la loco comme avant. Et qu'apparemment des gens qui sont abonnés au fameux le Gay Gay Info. Gay Info. Non, le Gay Mag. Voilà, le Gay Mag. Non, mais attention sérieusement, le Gay Mag, il y a des mecs qui sont abonnés, tu le sais, il y a un magazine. Ouais, c'est Fesse de Babouin qui s'amuse à faire ça. Voilà, et ben Fesse de Babouin distribue à tous les abonnés. Ouais, ce tanchon. Alors, tu vas non mais là, je vais poser un ultimatum, c'est Max, c'est non pas Gérard qui passe. Fildar, et c'est grâce à Fildar qui a récupéré ça parce qu'il appelait il a réussi à rentrer en contact avec Fesse de Babouin avec un mec qui s'est fait passer pour un mec abonné pour recevoir le document pour qu'on puisse l'avoir une semaine avant que ça aille à la loco. Alors Gérard, moi ce que je vais vous dire, ultimatum, Gérard va le lire, mais ce qu'il va lire là, moi je vais regarder une copie pour Gérard aussi pour les pour le commissariat, mais moi, vas-y Gérard. Alors donc c'est marqué du jamais vu, du nouveau catalogue de GG, grande opération 100% sexe, avec bon je préciserai pas les deux pubs. Non mais pas les pubs, oh là là. Mais lis tout ce qui a marqué dessus. Et donc là il y a l'ultimatum là. Gérard de Suren te propose dans un nouveau catalogue de profiter de son petit corps bien gaulé et de découvrir les joies du plaisir sexuel avant
Alors pour ça, le petit purée de Suren te propose de lui faire une masturbation 10 balles, une fellation 30 balles, une sodo 100 balles, une double pipe plus escargot 6 ou 12 200 balles, un cuni à Sandy avec tartare 500 balles plus herbe de cacahuète 10 balles. On va appeler Manu, au lieu de te marrer comme un con, tu m'appelles Sandy en urgence. Je peux pas, j'ai pas de ligne. T'as pas de ligne? Non, rappelle, c'est important. Tu es libère, essaie de te démerder. Tu te débrouilles, tu me libères une ligne, je vois pas Fini Gérard, parce que là je vais mettre l'ultimatum après. Écoutez bien la suite. Une décoloration de cul avec les produits L'Oréal, 500 balles. C'est pas mal. Introduction d'une bouteille de bière dans l'anus, 850 balles, c'est bien. Super bonus, 2 bouteilles de bière, 1000 balles. Abat sexuel avec le News God 2000 balles. 8 positions jamais vues, plusieurs musiques d'accompagnement, viens Poupoule, Hélène, à la queue le, ben c'est bien. S'il a moins de 30 minutes, 4000 francs. Bonus avec Sandy, 5000 francs. Super bonus avec Sandy plus Breastfoot, 7005. Exceptionnellement, Gérard nous montre une fois de plus ses talents innombrables avec le sexe, avec de nombreux lots à gagner pour la première commande, une super montre, je dirais pas la marque, une paire de lunettes, je dirais pas la marque. Non, vas-y, tu peux. Oh là, vas-y, tu peux. Moi, alors une montre, je sais pas ce que c'est que cette montre. Une paire de lunettes vue à poil. Un magnifique appareil photo presse-boule et un micro-ordinateur avec l'araignée. Et pour finir, allez-y, foncez. Et pour plus d'infos et site internet est à votre disposition. Alors, voilà. Ou contactez directement à son bureau, Gérard. Et ça, c'est ton numéro en plus. Donc, non, plus, c'est pas le bon. Donc là déjà le numéro est pour ça qu'on a du mal à joindre. Et donc Gérard vous attend, nombreux sont sur son catalogue, à bientôt. Donc toi Fesse de babouin. On va s'occuper de ton matricule. On a Sandy? Oh, elle est là. Sandy? Allô? Ouais, salut GG. Salut bébé. Ouais, bah le mec qui fait ça, il arrête, parce que moi j'en ai commencé à en avoir ras-le-bol, et ça va pas être GG que vous allez avoir dessus, là, ça va être le gros bulldog poilu, ça va chier des bulles, Non mais vas-y, dis ce que t'as à dire, vas-y, c'est à toi de parler, Ouais, bah qui se calme, parce que moi je commence à en avoir marre, on reçoit des tas de merde devant la porte, on nous bouge la serrure avec des mégots, y en a marre, D'abord je suis pas une grosse treux, je me mets pas des bouteilles dans le cul, c'est pas vrai. Bon alors déjà, Manu. Manu. Non parce que là, si je me mets des bouteilles... Arrête, on t'a pas arrêté, stop. C'était pas la vraie, arrête. Manu, c'est pas Sandy. Non mais faut arrêter. Allez, là, ce micro. J'ai appelé. Le micro. Allô. J'appelle Sandy tout de suite. Elle est là. Voilà, pour entendre ce qui se passait, le micro. C'était pas la vraie Sandy? Ah non, c'était pas la vraie Sandy. Manu. Je me suis gouré de touche. Allons. Tu t'es gouré, c'est pas son con. Voilà, le micro, Gérard aussi. C'est pour ça, rallumer le micro s'il n'a pas de réflexe dans l'équipe. Voilà, merci. Alors, Gérard. Bon, Sandy. Oui. Bon, à ton avis, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Bah, déjà, c'est qui a écrit la lettre? C'est Fils de Babouin. Ouais, c'est encore lui. Ouais, bah alors, Fils de Babouin, si t'écoutes bien, tu vas écouter les conseils de Sandy. Si jamais tu c'est le dimanche, Sandy, tu vois? Non, d'accord. Allô? Oui, je crois que c'était dimanche, les conseils. Non, mais enfin, c'est un conseil que je lui donne. Ah, d'accord, personnel. Voilà, qu'il arrête ses conneries, parce que sinon, c'est Sandy qui va s'occuper de lui. Moi, je rigole pas, je suis pas GG, je suis pas Max, je suis pas n'importe qui, et si jamais je le rencontre en face de moi, je vous jure, devant tout le monde qui écoute, que je lui fais la peau. Non mais de toute manière... Redis les tarifs, là, les trucs, les premiers, parce que là je trouvais ça hallucinant là, attends... T'as 10, t'as 30, t'as 100... Mais non mais qu'est-ce qu'ils proposent pour ce prix-là? Bah attends, faut quand même pas abuser. Une masturbation 10 balles, une fellation 30 balles, une sodo 100 balles, une double pipe plus 6 ou 12 escargots de 100 balles, une boîte de cacahuètes à 500 balles, plus supplément herbe ou cacahuètes à 10 balles. Donc après une décoloration de ses poils du cul avec les produits L'Oréal à 500 balles.
En plus, t'as des bouteilles de bière à 850 balles. C'est cher en plus, putain, attends, les tarifs, quand tu penses que c'est 1000 balles au bain, là, une bouteille de champ. Donc, je préviens tout de suite, en plus, le numéro de téléphone qu'il a mis, les 4 derniers chiffres, c'est bien le mien, mais celui du milieu, c'est pas le mien. Donc, alors, Pef de Babouin. N'oublie pas de rectifier le numéro. Un conseil que je te donne, t'arrêtes tes petites conneries parce que de toute manière ça va au commissariat de Suresnes dès demain. Et le petit branleur qui s'est amusé, les 3 branleurs qui se sont amusés à venir pour me dire de retirer ma plainte parce qu'ils avaient mis des saloperies la semaine dernière devant chez moi et qu'on recommençait avec les affiches, je vous préviens d'une chose, que les plaintes sont maintenues. Jusqu'à nouvel ordre. Alors, je vous conseille, arrêtez vos conneries parce que là, ça commence à bien faire. Et là, ça commence à nous casser les couilles. Parce que là, vous êtes en train d'atteindre la vie privée des gens. Alors, adressez-vous à d'autres personnes que sur nous. Alors, en de bon entendeur, salut. Je sais pas ce que t'as rajouté, bébé. Bah écoute, ce que j'ai à leur dire, c'est que tous des enculés, des connards, à toutes des bandes de cons. Voilà. Et qu'ils aient tous se faire foutre. Moi et Gérard, si on veut faire de la radio, on fait de la radio, c'est tout, point final. À la ligne. Voilà, exactement. Et c'est pas eux qui vont nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous connaissez l'histoire de David et Jonathan? Comment ils vécurent? Comment ils sont morts? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Alors, écoutez l'histoire de Sandy et Gérard. Alors voilà, Gérard a une petite amie. Elle est grosse et son prénom c'est Sandy. À eux deux, ils descendent un pack de crocs. Leur nom, Sandy la moche, Gérard le clodo. Sandy et Gérard. Ah, c'est cool. Sandy et Gérard. Les mecs, ils te font des hommages. Comme une star. Attends. Moi, lorsque j'ai connu Gérard, autrefois, c'était un vrai poète, genre Holdegard. Il faut croire que c'est depuis qu'il est avec l'autre conne qui s'est définitivement mis à l'alcool. Sandy et Gérard. T'as raison, attends. Sandy et Gérard. T'as raison. Alors Sandy, si tu m'écoutes, tu enregistres et t'appelles dans le bureau tout de suite et on va essayer de libérer une ligne pour que tu puisses répondre. Attends. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui à la loco? On prétend que c'est un adepte de la sodo. C'est pas drôle, mais il est bien obligé de se faire pénétrer pour manger. Là, ça me dégoûte. Là, ça me dégoûte d'entendre des conneries comme ça. Pour aller sur mon dos comme ça, avec Sandy, ça me dégoûte. Mais c'est pas toi, ils disent que t'es obligé de faire de la sodo à la loco pour manger. Non, maintenant... Sandy et Attends. Gérard. On va appeler Sandy. Attends. Radiophonique. Attends, écoute, la fin. La fin est bien, écoute. On peut dire que c'est la vraie panique. Pour l'auditeur, ça ne fait pas de mystère. Il ne boit pas de crocs, mais de la Canter. Sandy et Gérard. Ça, c'est cool. Sandy et Gérard. Ça, c'est l'hommage. Hein. C'est que ça, on dirait du Gainsbourg. Hein. C'est comme Gainsbourg. Hein. Le soir, quand il se couche, il sait même pas laver. Ce qu'il aime bien, lui, au lit, surtout, c'est péter. Une sodomie pour se laver le kiki. C'est comme ça qu'il fait plaisir à Sandy et Gérard. Sandy et Gérard. Gérard, maintenant, je vais te laisser. Ah, il parle. Embrasse bien sauvagement pour moi, bien aimé. T'as bien aimé. Pour la nouvelle année, fais gaffe à ton haleine. Eh oui. Heureusement, elle se propage pas sur les ondes hertziennes. Sandy et Gérard.
Et Sandy et Gérard. Alors Pour moi, personnellement, c'est dégueulasse. Sandy, t'es là? Sandy, c'est moi. Non, c'est pas elle. Alors, hop. Autour de toi. Hop. Sans trop savoir pourquoi, toujours ton problème de poids. Tu n'as pas eu le choix, je sais, et pour gagner ta vie, tu suces des zizi. Sandy, tripote-la moi, vas-y avec les doigts. Et quand tu sens que ça gicle, ouvre la bouche. Tu vois, c'est magnifique, mais tu sais même pas lire un livre. Ce que t'aimes, c'est les gros chibres. Avec ton QI de singe, tu te dis, la bite, c'est mon hobby. Non, Sandy, ne t'arrête pas. Tu ne sais faire que ça, oh oui. Qu'est-ce que c'est que ce à truc, c'est longueur long. de journée. Et sous mon sperme je vais te noyer, mais il faut s'arrêter, car il vient d'arriver, moustache et tongs aux pieds. C'est mon ami GG. Sandy, tripote-la moi, vas-y avec les doigts. Et quand tu sens que ça gicle, ouvre la bouche. Non, mais Sandy, elle dit que c'est bien. Magnifique. Oh, dis c'est bien. C'est même pas vas-y, lire pour un prendre ça au deuxième livre. degré. Arrête. Ce que t'aimes, c'est les gros chibres. Appelez Sandy vite fait, vite. Avec ton QI de singe, tu te dis, la bite, c'est mon hobby. C'est pas mal, Gérard. En tout cas, moi j'ai eu Sandy 2 secondes, elle m'a dit non, mais moi je comprends pas, Gérard s'énerve et moi je trouve ça bien. Non, mais elle trouve ça bien, mais pas moi. Ah bah oui, mais enfin tu voulais qu'elle appelle pour quelle gueule? Apparemment elle appelle pour dire que c'est bien, donc tu vas être un peu Non, emmerdé. bah, Elle est là, Sandy, ou pas? Ça sonne. Sandy, bah laisse sonner, vas-y, ça va décrocher. Sandy? Non. Bonjour, bienvenue sur la météo Météo Consult. Oh putain, mais tu sais faire un numéro, toi, ou pas? Bah ouais, j'ai fait le tien. Appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Tu veux lui parler ou pas? Faut appuyer sur la touche étoile. Abruti, t'appelles sur le portable? Ah bon? T'appelles sur la ligne directe? Parce qu'il y a des... Je crois que ça répond. Fais gaffe. Bon, refais le numéro, refais le numéro. 10. Attention là, on recommence. Putain, mais t'es vraiment une cave, Manu, ce soir. Hein. On va pas faire de la merde, les gars. Non. On va dire, c'est pas... Non. C'est bon, ça y est, c'est bon. Elle est là. Non. Ne correspond à aucun service répertorié. Non. Le sommet, c'est pas ça, c'est le numéro. C'est quoi alors? Je sais pas moi. Mais tu me prends pour un con ou quoi? C'est bon. Non. Attends. Bah allez, c'est bon, installe-toi, Gérard, commence pas. C'est bon, ça y est. Mais non, mais ils savent pas faire des numéros. Sandy a dit que c'était bien. Non. C'est Tu l'appelles en direct. Yes. Non. Allez. Et mets le casque, normalement, on dirait un chanteur, il se prend pour une star, l'autre il est là, comme s'il était en studio. Non, c'est pas le numéro 1, Sandy. 2. Non. On y va. Allez, maniez-vous un peu que ça sonne au moins qu'on ait une sonnerie, parce que là, on dirait... C'est bon, là? Bienvenue sur le réseau Omnicom. Veuillez laisser vos coordonnées après le signal sonore. Non. J'ai fait ton numéro, Gérard. J'ai fait ton numéro, regarde. Putain, heureusement que Gérard est là. Putain, vous êtes vraiment des caves, hein. Putain. Et putain, je fais ton numéro, Gérard. Oh là là. Putain, mais c'est pas à lui de faire son boulot. Putain, mais faites votre boulot correctement, les gars. Bon, on recherche... Bon, allez, c'est bon, on recherche 2 standardistes pour la semaine prochaine pour les débats, c'est pas possible. Oh non, là c'est un stab, hein. Tu fais... C'est intolérable. Ah bah oui. Mais c'est occupé maintenant. Non. Bah si. Là, j'ai fait le pas numéro. Bah, le problème c'est... Gérard, écoute-moi. Gérard, comme on a demandé, comme on a dit qu'on allait l'appeler, tout le monde appelle chez vous maintenant. Bah ouais. Bah, le problème, il est là, c'est que les gens entendent... Et voilà. Oh, Sandy. Bah, allume ton micro peut-être, ça sera peut-être plus facile encore. Sandy, tu raccroches, on te rappelle dans moins de 2 minutes. Avant qu'on fasse les débats. Pierre Fula est avec nous en attendant. Pierre Fula, bonsoir. Allô? Bonsoir, Pierre Fula.
Alors, Salut. bah, c'est Pierre Filo ou Gérard? Ben, c'est Gérard. Non, attends, celui-là déjà, il va commencer à se calmer. Pourquoi? C'est Non, cool. mais attends, dans ces cas-là, moi, je te mets le doigt bien profond. Okay. Ouais, bah moi aussi. Alors toi, t'arrêtes de moi, marceler. je te chie dessus. Ouais, bah moi aussi. Non, mais attends, Gérard, c'est peut-être pas le même. Non, mais attends. Déjà, j'arrête pas d'attendre avec toi. Allô, Ah, voilà, c'est Pierre Fula. Écoute bien, regarde. Gérard est à mes côtés. Vas-y. Allez, vas-y, Alex. Axel. Ouais, vas-y, Alex. Vas-y. Allez. Allez, accouche. Chut. La balancer de jingle? Ah, mais on n'a pas. Ah, mais on m'a rien dit, moi. Ah, d'accord, on y va. Alors, c'est parti. Les débats, Pas de radio et pas d'insultes. de Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous. Il est exactement 0h28 sur Fun Radio et c'est les débats de Gérard. Donc vous pouvez nous appeler au 0870 5000 et 0803 08 5000. Manu vous attend au standard et apparemment les 24 lignes sautent. Ouais, bonsoir, ouais. Et Rigo sur l'internet www.funradio.fr. Oui, bonsoir à tous. Et Filder ce soir à la pro. Attends, je suis en train de réintégrer là. Ok, donc le débat ce soir ça porte sur les nains de jardin, donc on va accueillir pour ça Gros Micro, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Salut. On va accueillir Nénuphar. Ouais, salut à toi, GG. Bonsoir. Ouais, salut. Et on va accueillir Jean Syrien, donc là c'est quoi ça? Ouais. Salut GG, bonne année. Ouais, bah bonsoir. Donc, merci. Et donc, mon premier débat, ça va porter sur les nains de jardin. Donc, je vous pose la première question. Possédez-vous un nain de jardin? Si oui, où et comment? Donc, on va demander, Nénuphar, tiens, pour commencer. Ouais, bah écoute, moi je pense que les nains de jardin, il faut les laisser vivre sauvages dans la forêt. Non, bah attends, alors déjà, je sais pas où t'as déjà vu des nains de jardin dans la forêt, mais ça, à mon avis, tu vois, là, tu te fous un peu de ma gueule, hein. Non. Non, mais attends, déjà, tu vas commencer par te calmer, d'accord? Bah, je suis très calme. Ok, donc on va demander à, j'en sais rien. Bah moi j'ai un appartement miteux dans le 20e mais j'ai pas de jardin. Donc j'ai pas de nain de jardin irrémédiablement. Ok, donc gros Nénuphar pour toi? Ouais, je t'ai déjà répondu, Lascar. Gros Micro pour toi? Ouais, moi j'ai un nain de jardin dans mes chiottes et je fais des partouzes avec lui et Blanche-Neige. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, toi, si c'est pour raconter des conneries dans le débat, hop, tu vas jarter vite fait, alors. Tiens-toi sur tes gardes, ok? Donc, moi, je vais vous répondre à la question, donc... Obligé? Non, mais attends, vous fermez vos gueules? Non, c'est vrai qu'on pourrait bien commencer l'année, tu pourras te faire un peu. Ouais. Alors, dans ces cas-là, toi, tu gères, d'accord? Toi, tu gères ça, maintenant. Parce que là, j'ai pas envie de commencer dès le début de l'année, vous commencez à foutre votre merde, alors vous gérez ça, ok? Ouais, c'est José. Oh! Putain, je sens que ça va gerber tout à l'heure. Donc, moi, en ce qui me concerne, je peux vous dire que j'ai pas de nain de jardin chez moi et de toute manière, j'en vois pas trop d'utilité, donc... Ouais, mais toi, t'en as pas besoin, toi, t'as déjà une grosse jardin à la maison. Oh, putain. De Deschamps. Tu fermes ta gueule? Et putain, j'en connais un tout à l'heure qui va s'en prendre une, mais méchante dans sa gueule. Joue au con, joue bien. Et tu vas rentrer chez toi vite fait, d'accord? Oui, Rigo? Oui, Gérard, sur Internet, il y a Yankee qui te demande si tu t'es déjà fait enculer par un nain dans ton jardin. Moi, j'y suis dessus. Alors, dans ces cas-là, si c'est pour poser des questions pourrites, je répondrai même pas. Donc, avant d'attaquer la conclusion, il y a un petit sondage. Donc, alors, pour la question, possédez-vous un nain de jardin? Si oui, où et comment? Il y a 55% des gens qui n'ont jamais de pièce de 10 francs pour mettre dans le caddie au supermarché. Donc là, je vois pas du tout le rapport avec les nains de jardin. 33% des gens nous disent qu'ils sont végétariens. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est des conneries. Et 19% ne sont plus abonnés à Okapi. Donc là, je vois pas du tout le rapport non plus. Alors, dans ces cas-là, Jaël, tes sondages, bidon, tu peux te les foutre là où tu penses. Donc, on va attaquer la conclusion. Donc, on va commencer par Gros Micro pour toi. Ouais, alors moi et mon nain de jardin... Allô, bébé Rose, c'est ta petite boule adorée. Eh, tu fais ton boulot ou t'appelles ta copine, toi, connard? Mais non, mais... Attends. Sophie, elle est chameau, je te le dis. Oh, tu te fous de ma gueule? Non, mais attends, tu te fous de ma gueule, là, ou tu prends le train, toi, connard? Tu fais ton boulot comme il faut, ok? Ouais.
Bon allez, Gérard, enchaîne. Donc, bon, alors, conclusion. Donc, je disais, grand micro pour toi. Ouais, bah moi et mon nain de jardin, on te file dans le bec. Ah bah dans ces cas-là, moi je t'emmerde aussi. Alors dégage, Bonnie grand micro. Donc, j'en sais rien pour toi. Moi, je voulais te dire que c'est dommage que tu fasses pas les débats à la place du vrai Gérard, parce que t'es plus posé. Et est-ce que tu pourrais me passer la grosse vilaine au standard après? Ok, bah dans ces cas-là, bah je vais te la passer. De toute façon, c'est pas mon problème. Si tu t'arrangeras avec elle en antenne. Donc, un Nénuphar pour toi. Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi. Je voulais dire qu'il y a trop de discrimination entre les nains des villes et les nains des champs. Et voilà, il faut accepter tout le monde, les nains de jardin, les nains de balcon, les nains de terrasse, tout ça. Ok, bah toi je crois que tu vas faire... Les nains de standard aussi. C'était tout raide ça. Oh là, je sens que je vais arrêter dans... Il n'y aura même pas de conclusion, je sens que je vais arrêter dans 2 secondes. Donc, moi, en ce qui me concerne, le débat ce soir, c'était de la merde comme d'hab. Parce qu'entre Fielder, lui qui fout rien. Alors à la pro, la semaine dernière, il était au standard, mais que dalle, il nous fout sa merde. Manu, lui, passe ses coups de fil à Bébé Rose. Alors si c'est pour passer tes coups de fil, tu vas les passer chez toi, ok? Et Kael qui nous fait des sondages bidons, alors là, si c'est pour nous faire du bordel dès le début de l'année, bah je vais vous dire une chose, c'est même pas la peine que vous venez la semaine prochaine, parce que ce soir, il y a que Rigo, qui a été capable de faire du bon boulot, alors tenez-vous-en sur vos gardes. Donc oui, Rigo, on est arrivé à combien ce soir sur Internet? Oui, énormément de monde sur l'IRC. On a atteint les 9128 internautes, où on dit d'ailleurs encore un débat sans queue ni tête, comme toi, Gérard. Ben ouais, mais c'est pas de ma faute, parce que si Fielder et Manu, ils avaient pas foutu leur bordel, on n'en serait pas arrivé là, donc voilà, quoi. Et on va s'écouter un petit disque quand même, on va s'écouter Tatailler, la grande pompeuse de Suresnes, avec Parle-moi, parle pas la bouche pleine, et voilà. Donc maintenant, vous allez retrouver Blondeau pour les nuits sans pub, et demain, 22h, Max avec Jean Le Berbère et sa boule de cristal. Donc bonne nuit à tous. Bravo encore Axel, on rappelle que t'as 17 ans maintenant. Ouais. Puis bravo à tous ceux qui t'ont aidé à participer à ce débat en précisant qu'il y a un des trois qui, on va pas préciser les noms, en précisant que parmi les trois, il y en a un qui devra parler devant son micro. Voilà, Gérard. Sandy. Sandy, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de toi. Ça vient là. Sans trop savoir Sophie, pourquoi. Toujours ton problème de poids. Tu n'as pas eu le choix, je sais. Ah, il a coupé le mec. Bon, c'est cool. Sandy? Allô? Oui. Ah bah Sandy, elle est là quand même, bébé. Ça va, bébé? Il y a Bonsoir à Sophie, qui est nouvelle quand même. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Ça y est, elle va y arriver, elle va comprendre. Elle va arriver à demain à 23h58, elle va nous dire au revoir, elle va allumer le micro. Ah, elle a compris. Ça va bien, Sophie? Ça va. Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? De pouvoir te parler. D'ailleurs, Sophie, tu restes avec nous là ou tu rentres te coucher ou... Ah, mais non, je reste. Ah, tu restes? Non, mais je te préviens. Moi, il m'a dit, Gérard, au début, je lui ai dit, tiens, il y a une demande, si tu seras là soir, je lui ai dit, ouais, il me dit, non. Il m'a dit non au début. Je te préviens, les débats, si c'est de la merde. Ouais, ce sera de ma faute. Faut faire gaffe. Ouais, mais toi, Sophie, tu vas prendre sur ta gueule aussi là-bas. Non, mais Gérard, il faut quand même préciser à Sophie que si ça se passe pas bien, Sophie, tu passes à l'AREA du coup. Non, mais moi, mon amour. Oui. Gérard? Oui, chérie. Je voulais te dire que le double appel, ça recommence, Ça recommence. Oui, mais d'accord, mais alors, mais j'en ai rien à foutre, tu sais ce que tu fais. Sandy, on fera ça hors antenne, parce que ça, c'est vos problèmes personnels, si vous en parlez en direct. Non, mais moi, je te parle de ce que tu viens d'entendre. Bah écoute, moi, je trouve bien. Ouais, bon, ça coupe tout le temps, le double appel. Non, mais c'est le double appel, Gérard. C'est moi qui ai coupé, parce que ça arrête pas de couper. Avec le double appel, ça la coupe comme hier, comme vous, c'est-à-dire que ça coupe une fois sur deux. On va essayer de gérer ce petit problème en antenne. Gérard, ce soir, est de retour. Les enfants sur la bande FM pour faire exploser la radio. Tu as juste à dire que Gérard est déjà à plus de 4000 connectés sur l'internet, alors que le débat n'a pas commencé, ce qui veut dire que ce soir, à mon avis, le record des 6000 devrait largement être dépassé, n'est-ce pas, Rigo? C'est lui qui devrait cartonner, ça arrête pas d'arriver. On est presque à 5000, 4860. Ouais, moi je rends le tablier. Moi, tu te débrouilles, c'est toi le chef, c'est pas moi. Ce soir, deux débats, un sur les nains de jardin et un autre sur l'euro, car l'euro vient d'arriver. L'euro en premier, et les nains de jardin. Non, je dis il y aura les nains de jardin et également l'euro. Ouais, mais peu importe l'ordre, c'est pour dire que l'euro est à la. Oui, d'accord. L'euro est arrivé, mais par contre, il y a une chose qu'il faudra bien se mettre dans la tête,
c'est que si on parle des nains de jardin, faudra pas parler du pianiste. Et ça, c'est parce clair. que ça, je ne veux pas en entendre parler. Le premier qui me met ça sur le premier, lors du deuxième débat. Ceci dit, c'est clair que moi aussi, je veux pas entendre parler de ça. Non, mais sérieusement, en plus. Non, j'espère que ça va bien se passer parce que sinon, ça va. En tout cas, sur IRC, il y a Yankee qui te souhaite une bonne année, gros mort de nain de Gérard. Ouais, bon. Pierre Fula est avec nous en attendant. Pierre Fula, bonsoir. Allô. Bonsoir, Pierre Bonsoir à Fula. tous. Alors, Salut. c'est Pierre Fula ou Gérard? Ben, c'est Gérard. Non, attends, celui-là déjà, il va commencer à se calmer. Pourquoi? C'est Non, mais attends, dans ces cas-là, moi, je te mets le doigt bien profond. Ok. Ouais, ben moi aussi. Alors toi, t'arrêtes de Eh ben, marceler. moi, je te suis dessus. Ouais, ben moi aussi. Non, mais attends, Gérard, c'est peut-être pas le même. Non, mais attends. Allô, Déjà, allô. J'arrête pas d'attendre avec toi, Gérard. Allô. Ah, voilà, c'est Pierre Fula. Pierre Fula, écoute bien, regarde. Gérard est à mes côtés. Vas-y. Allez, vas-y, Alex. Axel. Ouais, vas-y, Alex. Vas-y. Allez. Allez, accouche. Bah, balancez le jingle. Ah, mais on n'a pas. Ah, mais on m'a rien dit, moi. Ah, d'accord, on y va. Alors, c'est parti. Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous. Il est exactement 0h28 sur Fun Radio et c'est les débats de Gérard. Donc vous pouvez nous appeler au 0870 5000 et 0803 08 5000. Manu vous attend au standard et apparemment les 24 lignes sautent. Ouais, bonsoir, ouais. Et Rigo sur l'internet www.funradio.fr. Oui, bonsoir à tous. Et Fildar ce soir à la pro. Salut. Attends, je suis en train de réintégrer là. Ok, donc le débat ce soir ça porte sur les nains de jardin, donc on va accueillir pour ça Gros Micro, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Salut. On va accueillir Nénuphar. Ouais, salut à toi GG. Bonsoir. Ouais, salut. Et on va accueillir Jean sais rien, donc là c'est quoi ça? Ouais. Salut GG, bonne année. Ouais, bah bonsoir. Donc merci. Et donc mon premier débat ça va porter sur les nains de jardin. Donc je vous pose la première question. Possédez-vous un nain de jardin? Si oui, où et comment? Donc on va demander Nénuphar, tiens pour commencer. Ouais, bah écoute, moi je pense que les nains de jardin, il faut les laisser vivre sauvages dans la forêt. Non bah attends, alors déjà je sais pas où t'as déjà vu des nains de jardin dans la forêt, mais ça à mon avis tu vois là tu te fous un peu de ma gueule hein. Non. Non mais attends, déjà tu vas commencer par te calmer, d'accord? Bah je suis très calme. Ok, donc on va demander à j'en sais rien. Bah moi j'ai un appartement miteux dans le 20e, mais j'ai pas de jardin. Donc j'ai pas de nain de jardin irrémédiablement. Ok, donc gros Nénuphar pour toi. Ouais. J'ai déjà répondu Lascar. Gros Micro pour toi. Ouais, moi j'ai un nain de jardin dans mes chiottes et je fais des partous avec lui et Blanche-Neige. Ouais, c'est ça, ouais. Alors toi, si c'est pour raconter des conneries dans le débat, hop, tu vas jarter vite fait. Alors tiens-toi sur tes gardes, ok? Donc moi je vais vous répondre à la question. Donc obligé. Non mais attends, vous fermez vos gueules. Non, c'est vrai qu'on pourrait bien commencer l'année, tu pourrais te faire un peu. Ouais. Alors dans ces cas-là, toi tu gères, d'accord? Toi tu gères ça maintenant. Parce que là, j'ai pas envie de commencer dès le début de l'année, vous commencez à foutre votre merde. Alors vous gérez ça, ok? Ouais, c'est José. Donc, putain, je sens que ça va gerber tout à l'heure. Donc, moi, en ce qui me concerne, je peux vous dire que j'ai pas de nain de jardin chez moi et de toute manière, j'en vois pas trop l'utilité. Donc, Ouais, mais toi, t'en as pas besoin. Toi, t'as déjà une grosse jardin à la maison. Oh putain. Belle des champs. Tu fermes ta gueule? Et putain, j'en connais un tout à l'heure qui va s'en prendre une, mais méchante dans sa gueule. Jouez pas. Joue au con, joue bien. Et tu vas rentrer chez toi vite fait, d'accord? Oui, Rigo? Oui, Gérard, sur Internet, il y a Yankee qui te demande si tu t'es déjà fait enculer par un nain dans ton jardin. Moi, j'y situe. Alors, dans ces cas-là, si c'est pour poser des questions pourrites, je lui répondrai même pas. Donc, avant d'attaquer la conclusion, il y a un petit sondage. Donc, alors, pour la question, possédez-vous un nain de jardin? Si oui, où et comment? Il y a 55% des gens qui n'ont jamais de pièce de 10 francs pour mettre dans le caddie au supermarché. Donc là, je vois pas du tout le rapport avec les nains de jardin. 33% des gens nous disent qu'ils sont végétariens. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est des conneries. Et 19% ne sont plus abonnés à Okapi. Donc là, je vois pas du tout le rapport non plus. Alors, dans ces cas-là,
Gaël, tes sondages, bidon, tu peux te les foutre là où que je pense. Donc, on va attaquer la conclusion. Donc, on va commencer par gros micro pour toi. Ouais, bah alors moi et mon nain de jardin... Allô bébé Rose, c'est ta petite boule adorée. Eh, tu fais ton boulot ou t'appelles ta copine, toi connard? Mais non, mais... Attends. Sophie, elle est choumo, hein, je te le dis. Oh, tu te fous de ma gueule? Non mais attends, tu te fous de ma gueule là ou tu prends le train, toi connard? Tu fais ton boulot comme il faut, ok? Ouais. Bon allez, Gérard, enchaîne. Donc, conclusion. Donc, donc je disais, gros micro pour toi. Ouais, bah moi et mon nain de jardin, on te file dans le bec. Ah bah dans ces cas-là, moi je t'emmerde aussi. Alors dégage, Bonnie gros micro. Donc, j'en sais rien pour toi. Ouais, je voulais te dire que c'est dommage que tu fasses pas les débats à la place du vrai Gérard, parce que t'es plus posé. Et est-ce que tu pourrais me passer la grosse vilaine au standard après? Ok, dans ces cas-là, je vais te la passer. De toute façon, c'est pas mon problème, tu t'arrangeras avec elle en antenne. Donc, Nénuphar pour toi. Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi. Je voulais dire qu'il y a trop de discrimination entre les nains des villes et les nains des champs. Et voilà, il faut accepter tout le monde, les nains de jardin, les nains de balcon, les nains de terrasse, tout ça. Ok, toi je crois que tu vas tout raide. Les nains de standard aussi. C'était tout raide ça. Oh là, je sens que je vais arrêter il y aura même pas de conclusion, je sens que je vais arrêter dans 2 secondes. Donc, moi en ce qui me concerne, le débat ce soir c'était de la merde comme d'hab, parce que entre Fielder, lui qui fout rien, alors à la pro, la semaine dernière il était au standard, mais que dalle, il nous fout sa merde. Manu, lui, passe ses coups de fil à Bébé Rose. Alors si c'est pour passer tes coups de fil, tu vas les passer chez toi, ok? Et Gaël qui nous fait des sondages bidons, alors là, si c'est pour nous faire du bordel dès le début de l'année, je vais vous dire une chose, c'est même pas la peine que vous veniez la semaine prochaine, parce que ce soir, il y a que Rigo, qui a été capable de faire du bon boulot, alors tenez-vous-en sur vos gardes. Donc oui, Rigo, on est arrivé à combien ce soir sur Internet? Oui, énormément de monde sur l'IRC. On a atteint les 9128 internautes, où on dit d'ailleurs encore un débat sans queue ni tête, comme toi, Gérard. Ouais, mais c'est pas de ma faute, parce que si Fielder et Manu, ils avaient pas foutu leur bordel, on n'en serait pas arrivé là, donc voilà, quoi. Et on va s'écouter un petit disque quand même. On va s'écouter Tatailler, la grande pompeuse de Suresnes, avec Parle-moi, parle pas la bouche pleine, et voilà. Donc maintenant, vous allez retrouver Blondeau pour les nuits sans pub, et demain, 22h max, avec Jean Le Berbère et sa boule de cristal. Donc bonne nuit à tous. Bravo encore Axel, on rappelle que t'as 17 ans maintenant. Ouais. Puis bravo à tous ceux qui t'ont aidé à participer à ce débat en précisant qu'il y a un des trois qui, on va pas préciser les noms, en précisant que parmi les trois, il y en a un qui devra parler devant son micro, voilà. Avec ma main dans ta gueule. Bon, Gérard, qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end toi pendant que tu y es là? Alors ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Rien de beau. J'ai regardé le match Lens-Marseille. Manque de peau, ils ont perdu. Et les Marseillais. Ouais. Mais les Lensois ont gagné. Ouais, bon, attends, les Lensois. Ah bah tiens. Les mecs du Nord, allez vous faire foutre. Hein. Ouais, mais on a gagné aussi. Ouais, mais vous avez gagné. Pourquoi? Parce que l'arbitrage a été payé par. Mais ça, c'est toi qui le dis. Ouais, non. On a gagné quand même. Non, bah attends. Parce que moi, je suis Marseillais. Moi, je supporte Marseille. Et je vais te dire une chose, que l'arbitre, vous avez été payé. Bah peut-être, mais on a gagné aussi. L'arbitrage a été payé par Marseille, parce qu'il y a un penalty pour Marseille, et il y a un carton rouge. Hein? Alors, dans ces cas-là... Perdu Marseille. Ouais, c'est bon. Alors, me prends pas la tête avec Lens, parce que ça vaudra mieux. Ouais, et le PSG a perdu aussi. De toute façon, on mixe tous sur la Ligue. Hein, maintenant t'as plus le choix. Hein. C'est pas qu'on j'ai plus le choix, c'est qu'on a décidé que. Non, c'est une tactique. Non, mais avec l'équipe et les supporters et les entraîneurs, on a décidé qu'on mettait tous sur la Coupe de la Ligue. Voilà. Et ça va. Non, mais on est quand même en 16. Parce que, tiens, justement, comme tu veux faire allusion au foot, à Pauline, le but lors de la Coupe de la Ligue. Ouais. Contre Marseille. Ouais. Est-ce qu'il est valable ou pas? Bah ouais, bien sûr. Je pense je suis en train de réfléchir à un duo entre Apolline et Gérard. Je pense que là, ça pourrait bien cartonner. Non, je me ferais Gérard et Apolline. Non, ça peut être bien. Attends, parce que moi, je vais te dire une chose, Oui, Apolline. Gérard. Le penalty, il est bien rentré. L'arbitre n'était pas. Non, le penalty, il est pas rentré. Et l'arbitre, il était. Tiens.
mes genoux. Alors là, tu me le diras à d'autres. Parce que moi, je fais partie. Non, mais moi, j'ai été voir des matchs sur des terrains. Fais-moi confiance qu'un but comme ça, hein, le penalty, il est valable. Le ballon rentre. Il est pas valable. Si, le ballon, il franchit la ligne médiate. Le ballon est franchi. Mais si, le ballon, il est bon. Il est bon. Attends, ouais, mais attends. Le ballon a raison. Il dépasse la immédiate. L'arbitre après, il a revu l'appareil. Donc la cassette vidéo. Bah attends, moi aussi. Hein. Ouais. Attends, Gérard, attends. T'es en train de nous dire que la cassette serait déjà en vente dans le commerce? Non, mais l'arbitre. C'est l'arbitre, il va regarder, il va acheter dans le commerce. Non, mais attends, Max. Mais je vais te dire une chose. Pour en finir avec la Coupe de la Ligue PSG, pas PSG, Lens Marseille, vu que le penalty a été refusé, fais-moi confiance que l'arbitre a bien regardé la cassette vidéo et après l'arbitre a dit oui, le but était valable. Donc le ballon est bien rentré. Parce que même avec Sandy, qui aime pas le foot, elle m'a dit le ballon est bien rentré. Mais toi, tu dis non, Gérard, toi, t'es en train de mentir, c'est que tu réponds à la place de Sandy qui systématiquement. Ouais, mais elle. Non, mais attends. Elle a pas. Gérard, ne crie pas. Déjà, tu te tais un petit peu quand on parle parce qu'il y a que toi qui prends la parole, on n'arrive pas à en placer une. Que tu dises qu'elle n'y connaît rien, c'est un fait, mais à chaque fois, tu parles pour elle et tu dis toujours, elle a dit que, et systématiquement, elle répond non, j'ai pas dit ça. Est-ce que tu as dit ça, Sandy? Parce que là, toi, Gérard, tu fais les questions et les réponses. Non, moi j'ai simplement dit que j'aimais le foot, mais je suis plus pour le PSG, c'est tout. Je suis pas pour Marseille. Voilà, mais elle a pas dit que le ballon était rentré. Je sais pas, j'ai pas tellement fixé le ballon. Alors, mais tu vois, toi, tu dis qu'elle l'aurait vu, qu'elle était d'accord avec toi. C'est toi qui es un menteur, Gérard. Donc, comment veux-tu croire un menteur? T'as pas suivi le ballon alors que t'étais dans la salle à manger et que t'as bien regardé. Attends. C'est le ballon que j'ai pas suivi. C'est pas rien du tout. C'est pas les. Ouais, dis plutôt que tu regardais ton sous le soleil. Oh, c'est bien ça. Oh ouais, c'est bien sous le soleil. Alors bien sûr que c'est bien sous le soleil. Marque des buts aussi. Hein. Bon, alors on va se faire un petit coup de ça se dispute. Des débats de Gérard du jeudi, hein, ça c'est clair, on a fait 7000 ou 8000 connectés pour réclamer du Gérard. 7700 connectés pendant que tu n'étais pas là, mais pour demander si c'était possible de te parler. Donc on va même, tu vas faire une pause, qu'on a le courrier, ça va prendre longtemps, comme ça tu vas participer au courrier, tu vas voir, parce que les auditeurs, t'inquiète pas, tout est calculé. Tout est prêt, et ça fait une semaine et demie que tout le monde attend Gérard, donc on va pouvoir se concentrer là-dessus. Donc le courrier, extrêmement nombreux, des tonnes et des tonnes. On en a retenu que 4, 2 lettres, mais attention, pas n'importe lesquelles. Mais donc déjà, il a reçu son bon d'achat quand même de Fun. Donc je remercie les gens de Fun. Je remercie Axel, ouais, bien sûr. Et devant ton micro, Gérard. Ah ouais, là c'est important, ouais. Et donc je remercie Axel Gurou et puis les gens de Fun. Et puis je remercie Samzel. Ils ont mis 150 francs chacun. Ouais, toi tais-toi, ça vaudra mieux, commence pas parce que sinon tu as morflé toi pour commencer. Samzel, merci à toi. Et donc je remercie aussi l'auditeur de Nice qui s'appelle René pour sa petite carte qu'il a envoyée pour moi et puis Sandy, donc qui nous souhaite à nous deux une bonne année. Ceci dit, toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter une bonne année 99, Gérard. Nous aussi avec Sandy, avec Dibibi Denis Moore. Denis Moore. On te souhaite une bonne et heureuse année 99. On embrasse très fort Denis Moore. Alors, en espérant qu'elle pourra participer au débat si on la fait pas trop chier au téléphone. Voilà. Sinon, Fildar, maintenant, alors le courrier vraiment. Alors le courrier pour GG, donc on a ouvert des trucs parce qu'en fait c'était au nom de Max et en fait c'était pour toi, donc c'est pour ça que c'est ouvert. Donc il y a Johan déjà qui te souhaite une bonne année aussi, big up tout ça, et il t'envoie un millionnaire, donc tu peux le gratter en live. Sinon s'il a les 3 télés, là je suis du côté de la moi aussi, ouais. Je casse l'autre jambe. Tu veux une pièce? Moi je te casse pas une jambe, moi je te casse la gueule. Alors attention, il est en train de gratter. Une pièce. Voilà, vite. Alors, pendant qu'il va gratter. Voilà, donc sinon il y a Rodolphe aussi qui aime bien ce que tu fais, qui te propose un thème de débat qui serait sur le rugby. Déjà fait. Ah bon? Ah bah c'est bien. Ah, attends. C'est bon, c'est qui a écrit? C'est Johan. Johan, je te remercie Johan, comme ça je peux aller me faire rembourser. J'allais me faire rembourser, j'ai gagné 10 balles. Ouais.
Approche ton micro carrément, comme ça tu approche ton micro, approche-le, voilà. Donc par rapport au débat du rugby, en fait, il y a 2-3 questions que j'ai soulignées. Pensez-vous que le rugby fait mal? Si oui, pourquoi? Tu penses que c'est bien comme question, ça? Non, c'est de toute manière, je ne ferai pas un thème sur le rugby, parce que le sport, on l'a déjà fait, donc ça sert à rien de refaire un débat sur le sport. D'accord, bon, je laisse tomber. Alors. Voilà, donc ça va... Sinon, moi j'ai un petit truc, Gérard, qui m'a pas fait plaisir. C'est Christian. Il a écrit une lettre, en fait. Dans cette lettre, il dit Christian de... Non, un autre Christian. Ah d'accord, un autre Christian. Rien à voir de Bordeaux. Ouais. Qui dit, non, en fait, Christian de la Selle Saint-Cloud. Non, c'est pas lui. C'est un c'est Christian pas le même de Bordeaux. Non, c'est pas le même, ouais. Et il dit, en gros, qu'il est tombé amoureux de ta femme, quoi. Ouais, qu'il laisse... Je trouve qu'elle a une belle voix quand je l'entends à la radio. Ouais, mais qu'il laisse Sandy tranquille. Et il aimerait savoir si c'est possible d'avoir une photo dédicacée d'elle, toute nue. Non. Avec les seins qui pointent. Non. Il est hors de question. Avec les seins qui pointent. Elle se rase la chatte. Ah bah ça, tu fais une chose. Non mais on n'arrive pas à la joindre pour le moment parce qu'il y a tout le monde qui appelle apparemment. Manu vient de me le dire dans le casque et me dit apparemment c'est surbooké. Elle se rase la chatte ou pas? Ah bah ça, tu lui demanderas toi-même. En triangle. Tu lui demanderas. Non mais tu lui demandes. Non mais tu fais non. Non mais tu lui demanderas. Tu fous pas ta barbe dans le minou. Tu lui demandes. Sinon, il y a un gentil commercial qui t'a envoyé, il s'appelle Yves Durand, je pense, qui est du côté de Nantes et qui t'a en fait envoyé une brochure sur West Hotel, Nantes Atlantique. En fait, c'est des réductions pour aller dans un hôtel, à mon avis 4 étoiles, où tu pourras faire des congrès, des séminaires, des réunions d'affaires, des banquets. Et donc, il t'a envoyé le prospectus avec tout ce que tu pourras faire. Il y a la piscine, il y a les tam-tams, il y a tout. Donc voilà, tu pourras regarder. Tu peux l'appeler. On me précise sur Minitel qu'apparemment, Sandy aurait la chatte épilée. Hein. Ouais, bah ça c'est des conneries. Alors je me permets Sandy par tous les trous, hein, je la suce tendrement à chaque fois. Gérard et tout, je te pénètre le cul. Dégueulasse. Ouais, il a 16 ans quand même. Non, bah à 16 ans, il ferait mieux de rester chez lui que de dépenser du Minitel chez ses parents. Christophe, 30 ans, qui dit avoir déjà vu Sandy lors d'une soirée à la loco pour mon anniversaire. C'est vrai, elle était venue. Ouais. Ouais, il dit voilà, depuis j'ai kiffé sur elle, elle m'excite comme une puce. Si elle a le cul rasé, je la prends. Ouais, bah ça il va se faire foutre. Sinon, moi j'ai un truc pour toi aussi. C'est un auditeur qui a envoyé ça. Je sais pas comment il s'appelle. C'est en fait des vidéos et des CD pour que tu te pignoles un peu. Ouais, bah ça c'est bon pour toi. Ça tu le gardes. Donc, ça faut arrêter ce célibataire. Ça tu le gardes. C'est pas la peine de continuer de le dire à l'antenne. Tu le gardes. Tu le gardes. Arrête un peu. Commencez pas là. Putain, c'est dingue. Donc je te le donne. Non mais je te le donne. Bah tu vois, regarde. Il y a plein de meufs à poil. Oh là là. Il paraît que t'es abonné à ça? Non. Pas du tout. Bon, bref, sinon j'ai aussi Eric, 19 ans à côté d'Amiens, qui déjà t'es un peu son idole, hein, il aime bien tes poèmes, tout ça, et voudrait savoir déjà si tu fais partie de la noblesse française, étant donné que tu t'appelles Gérard de Suresnes. Ça veut rien dire, je comprends pas sa question. Parce que t'es de quelque chose, tu vois. Je vois pas le rapport avec parce que je suis de quelque chose. Je vois pas le rapport. Est-ce que tu descends d'un roi ou tu mais vois, non, je descends pas de rien. Oh là là. Mais c'est pas fini. Attends. Voilà, poubelle. Bah ouais, mais fais gaffe aussi. Tu laisses traîner, tu sais très bien. Si tu te fais avoir, tant pis pour ta gueule, tu t'es fait avoir. Moi, c'est pas ma faute. Dans ces cas-là, tu t'as qu'à pas ouvrir le courrier, c'est tout. Bah ouais, en plus, pourquoi tu ouvres le courrier de Gérard? Mais je te dis, c'était Maxime Max. Ouais, non mais comme par hasard à Neuilly, il y avait des millionnaires et des bancos, tu les as passés où? T'as acheté des pulls avec con. Hein? Mais celui-là, tu l'auras pas. Tiens, regarde, il se les met dans la poche, t'as bien raison. Mais ouais. Celui-là, tu l'auras pas. Voilà. Sinon, sur IRC, tout à l'heure, il y a Keneda qui me disait que... non, c'est vrai, Fildar, il a la preuve que le Big Bill n'est pas en direct, parce que lundi, sur la terrasse, il neigeait, alors que ça fait au moins 2 semaines qu'il a pas neigé sur Paris. Alors là, je peux te dire une chose, là, je vais démentir ce qu'il a dit, parce que depuis que le mauvais temps est arrivé, ils ne font plus rien sur la terrasse, ils le font à l'intérieur des studios. Ah, mais lundi, moi, j'ai vu un enregistrement, il neigeait sur la terrasse. Mais ça, c'était fait exprès. Ah. C'était un canon de neige. Ils ont balancé de la neige comme ça, voilà. Ah, ok. Et donc, pour confirmer ce qu'on disait mardi, j'ai oublié de te ramener le bouquin, malheureusement, parce que tu m'as dit, dès que je t'appelle, on est faux speedé. Vu que c'était plus Neuilly, donc c'était pareil, donc fallait qu'on speed. Donc, c'est bien confirmé, mon bouquin est bien marqué la 200e, non la 2000e, comme tout le monde a dit. Et Françoise l'a bien confirmé aussi, mardi. Oui, c'est vrai, mais enfin, il y a encore des gens qui doutent sur... Ils peuvent douter, mais ils ont qu'à acheter les bouquins
tiens. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Il y a aussi sur le répondeur, dans le deuxième, tu sais, un petit message qui est pas calé. C'est la plage 28. Voilà, excuse-moi parce que voilà. Ah oui, exact. Et donc voilà. Alors écoutez, c'est un message qui a été envoyé d'ailleurs, on n'en a pas fait allusion pendant pas mal de temps. C'est le répondeur du Star System qui fonctionne d'ailleurs au passage 24h/24, 01 40 521 521. Et c'est Stéphane dit l'alcoolo qui t'a envoyé un petit message. Écoute bien. Ah, il faut appuyer. Allô, c'est pas vrai. Gérard n'est pas malade. Il n'a pas une jambe cassée. Je sais, il travaille avec un autre Max. Il s'appelle Max Lafontaine sur Europe 1. Il faut l'écouter. C'est pour ça qu'il travaille avec lui. Il est infidèle et s'est porté malade. Manu, appelle-moi. C'est ce que je suis en train de faire. Appelle-moi l'alcoolo là. Oh là là, ça va cartonner. Non, appelle-moi-le lui. Lui, il est persuadé d'avoir entendu sur. Il est là, Stéphane? Je sais pas, j'ai fait sonner. Ah pardon, Stéphane. Ah pardon, excuse-moi. Alors on y va. Attention, on appelle chez Stéphane en direct. Vas-y, tu t'en occupes, Fildar ou... Je m'en occupe de lui. Ah, c'est Gérard. Ah mais je t'ai dit. Attends, toi. Il a intérêt de répondre lui parce que j'ai un compte. Approche ton micro. Approche-le. Voilà. Encore voilà. Comme ça, tu parles parce que tu parles pas toujours devant. On va tomber sur sa vieille. Attention, hein, Gérard. Ça risque de gueuler, hein. Ah là là, j'espère qu'il est là. Ça n'a pas l'air de marcher, hein. À mon avis, il doit être en train de décuiter. Ouais, à mon avis, il est en train de dormir, il est en train de picoler un bon coup. Là. Bon, bah, apparemment, ça n'a pas l'air de répondre chez notre ami Stéphane, donc c'est dommage. Mais qu'est-ce que tu as à lui répondre à ça? Qu'il arrête de dire ces conneries, parce que le jour où que je vais le voir en face de moi, quand tu vas l'inviter, il va se prendre un grand coup de poing où que je pense. C'est-à-dire? Dans la gueule. Ah bon, d'accord, parce que je pensais que c'était dans les couilles. Est-ce qu'il y a encore eu du courrier? Oui, j'ai oublié un petit truc, excuse-moi Gérard. Donc en fait, c'est Gérard de la Viagra, dit le zéro masqué. Qui... Oh non, censure! T'arrêtes tes conneries, c'est tout. Tu dis pas ça à l'antenne, d'accord? C'est des conneries, ok? Bah je vais où sur Europe 1? Alors, bah tu vas sur Europe 1 ou tu vas voir tes copains derrière. Alors, mais c'est des blagues sur les blondes. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi. Pour qu'est-ce qu'une blonde assise sur un barbecue? Bah attends, ça a été dit tout à l'heure. Bah ouais, c'est bouché ou quoi? Bah c'est quoi? Bah arrête tes conneries, ça a déjà été dit, je réponds pas à ces conneries. Bon, réponds, c'est quoi, vas-y? C'est une moule frite. Non alors, ça a été dit tout à l'heure. C'est con, quoi. Pourquoi Gérard prend-il plus souvent un suppositoire que de l'aspirine? Vas-y, dis. Parce qu'il travaille plus du cul que de la tête. Et qui c'est qu'on voit ça? Donne-moi ça. Mais attends 2 secondes, c'est Arnaud. Putain. Arnaud Détempe. Voilà. Ouais, Arnaud Détempe, le prochain coup que t'as des conneries à faire comme ça, tu t'écarres au cul. Pourquoi appelle-t-on l'anus de Gérard le tunnel sous la Manche? Non, pauvre con. Parce qu'on y voit défiler les bites par wagon. Et pourquoi qu'on appelle Pilar un con? Je sais pas, vas-y. Mais parce qu'il dit que des conneries à l'antenne, merci. Putain, mais t'es là, t'arrives même pas. J'ai pris force dans la main gauche. Mais non, mais même, tu te pousses un peu. Bah oui, mais il est vif, il est fort, parce que là, du coup, le courrier est parti à la poubelle. Est-ce qu'il y a encore du. On n'a plus rien, c'est terminé, il n'y a pas de. Attends, je vais écrire une lettre 2 secondes. On n'a pas de. Non, mais je veux dire, il n'y a plus de magazine au Momac, tout ça. De ce côté-là, ça s'est un petit peu calmé. Non, Gérard, t'as plus trop de problèmes chez toi? Non, pour l'instant, ça va, ça s'est calmé. Pour l'instant, ça s'est calmé. On peut relancer ou pas? Non, mais j'ai été à l'accueil d'RTL et ils m'ont expliqué, c'est qu'en fait, quand le courrier arrive, ils l'ouvrent une première fois et dès qu'ils voient que c'est au Momac tout ça, ils envoient tout ça à l'Abro directement. Bah, ils ont bien raison, qui est le grand patron de RTL, et lui au moins il vérifie, c'est lui qui s'occupe de ce courrier, parce que sinon on pouvait plus gérer, c'était trop compliqué, donc on a demandé à la direction d'RTL de gérer un petit peu tous ces problèmes. C'est vrai que tu as eu une période un peu difficile à une époque, ça s'est un petit peu assagi, ça s'est calmé, on a eu quelques petits problèmes cette semaine avec des remixes qui sont arrivés, mais bon, heureusement on y a fait face et on les a interdits d'antenne parce que ils ont voulu les diffuser ici, et on rappelle que pour les remixes pour l'instant c'est... faut arrêter, c'est tout. Ça sert à rien de continuer, parce que les mecs ils vont dépenser du fric mal à propos, donc qu'ils arrêtent, c'est tout. Ouais. C'est tout. Quoi, pourquoi? Tais-toi, toi, et c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi, d'accord? D'accord. Ok. Tu fais ton standard pour le débat. Oh, arrête. Et toi, tu vas fermer ta gueule avant que je te foute un coup de plâtre sur ta gueule. Ah, parce que là, il est plâtré, mais il va te foutre un coup de plâtre. Attention. Alors donc, tu fais gaffe. Bon. Les 2 débats de ce soir, on va même les attaquer d'ici quelques minutes. Le débat, mais quel débat? Un débat d'1h30 quand même, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça sera quoi, Gérard? Ben, c'est sur les sosies. C'est tout. Et les fans? Moi, toi, tes questions, de toute manière, je vais même pas les mettre parce que c'est de la merde. Oh, merci. C'est de la merde ce que tu m'as fait mettre comme question, toi. Je préfère les miennes, elles sont 2 fois mieux.
Et en plus, on les a travaillés et donc... Attends Gérard, je vais voir combien on est sur l'IRC, il faut que je fasse le tour. On va vérifier quand même juste avant que les débats de Gérard ne démarrent. Alors ce soir, le numéro de téléphone, j'espère que Gérard l'a bien mémorisé, c'est exclusivement le 0803 08 5000. Voilà, 0803 08 5000. Et toujours 3615 code Fun Radio rubrique direct. Vous pouvez y aller, là le Minitel fonctionne réellement pendant les débats de Gérard. J'espère qu'on va tout exploser sur l'internet irc.funradio.fr. On est combien, Rigo? Alors, ça commence fort, on est 4722. Oh là là là. Et ça ne cesse d'arriver, merci pour les applaudissements. À minuit 17. À minuit 17. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu leur as tellement manqué. Je crois que ce soir, le record des 6000 qui était lors d'un débat, à mon avis, va être explosé. Le débat des 6000, je crois que ça a été juste avant les fêtes de Noël. Ouais, là, on va tout exploser après les fêtes de Noël. Généralement, ça remonte un petit peu. Tu sais, les impôts ont été payés, les vacances, le tiers. Enfin, tout a été fait. Maintenant, les gens n'ont plus qu'une chose en tête, c'est battre du record, battre du record, battre du record. Les débats et battre du record, surtout battre du record, ils sont prêts à tout. Donc, je préviens. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. Je préviens ceux qui sont au standard. Ça va être Manu un soir surtout. Manu. Quoi Ouais, c'est les corbeaux qui font quoi? J'ai pas entendu. Je te préviens, quand je dis de me virer la personne, tu t'amuses pas à la reprendre. C'est moi au standard? Oui, c'est toi au standard, manque de peau. Super. Et pendant 1h30. Bah cool. Non, je vais en faire un peu. Non, toi tu vas faire l'arrêt, tu vas la fermer ta gueule. Voilà, exactement. Donc attention, dans tout juste 3 minutes, les enfants, le retour de Gérard en direct sur Fun Radio pour un débat sur les sosies. 0803 08 5000. Juste pour nous, le plaisir et le privilège d'écouter un de mes disques. Si je vais faire comme le DJ là. Max Stevens, sa nouvelle production. Soirée prolo sur Fun Radio juste après les débats de Gérard, donc sur les sosies. Anne-Joëlle, elle a téléphoné pour insulter tout de suite Gérard. C'est vrai. Et là, moi, je suis pas d'accord. Mais merde, Anne-Joëlle, faut pas faire des choses pareilles. Tu vois, Gérard, moi, c'est un garçon très gentil avec moi. Il m'a jamais rien fait, il a toujours été cool. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Fildar, tu rigoles, mais non, c'est. Ils doivent des coupes afro. Non. Si. Et des pompes aussi. Donc, je vois pas pourquoi. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Anne-Joëlle. T'insultes Gérard et moi, je suis pas d'accord. Parce qu'il a pris la grosse tête. Mais non, il a pas pris la grosse tête. Mais bien sûr que si. Mais non. Bon, elle est. J'ai une maîtrise d'anglais. Oula. Oh, vas-y, parle en anglais, vas-y. Ouais, non, mais attends, avec une maîtrise, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Attends, on va voir, Anne-Joëlle, vas-y, parle en anglais. Okay, what do you want me to tell you? Sorry, what do you say? What do you want me to tell you? I can tell you anything you want. Ouais, mais ça... Mais t'as un accent qui pue. C'est pas terrible, l'accent, hein? C'est pas terrible, l'accent. Franchement, non, quoi. Donne-moi une phrase, je peux te dire... Je sais pas, dis-nous ce que tu veux. Je vais partir en vacances bientôt, mais pour le moment, je n'ai pas d'argent. I'm gonna living in holiday soon, but for the moment, I haven't money. Mais t'as un accent pourri. Moi, je trouve qu'il est pas terrible, l'accent. Franchement, quoi. Tu es en quelle classe? Je suis en CE2. Tu es en quelle classe? CE2. Elle fait quoi avec sa maîtrise? Elle a un boulot? J'ai fait des remplacements, Non, c'est vrai. En tant qu'APES. Ouais, en tant que... C'est-à-dire que j'ai remplacé des professeurs qui étaient absents. Ça, c'est... Ah, quand même, elle faisait... Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a remplacé des professeurs en cours de... Des gens malades. Voilà, mais en fait, moi, ce que je voudrais lui demander, c'est... Elle appelle pourquoi? Je sais pas, alors ça c'est un truc qu'il faut même pas chercher à savoir. Pour savoir si... Parce que bon, c'est vrai, non, franchement, elle a agressé Gérard. Qu'est-ce qu'elle voulait savoir exactement à la base des enfants? Savoir si t'avais reçu ça. Attendez, c'est Julie, Céline, vous pouvez pas le savoir parce que vous étiez pas standardiste. Quand ça s'est passé, c'est Manu qui vont répondre alors. Te souhaiter un bon anniversaire et savoir si t'avais bien reçu sa carte. Bon alors voilà, c'est chose faite. Et savoir si tu avais été voir le soldat Ryan. Non. Et si tu pouvais passer le morceau de Radiohead Creep. Non. Et si tu aimais bien aussi un morceau de... j'ai oublié déjà. Tu peux Anne-Joëlle. Anne-Joëlle. Arrête Max, prends ma défense, ça suffit, merde. Mais c'est pas vrai, putain, mais c'est un sketch. Mais c'est un sketch, ah oui, c'est le gonzesse. Aussi parce que un week-end, il y a un animateur qui a passé un morceau qu'elle n'aime pas du tout. Il faut qu'elle arrête. D'accord. Ok. Anne-Joëlle. Mais t'arrêtes pas, mais c'est pas possible. Mais tu le fais, mais elle fait exprès de pleurer ou quoi? Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que... Mais j'ai fait quoi au bon Dieu pour avoir des gens pareils? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, bordel! Et moi non plus, j'ai rien fait, t'arrêtes pas de m'attaquer. Mais j'ai rien fait, moi! C'est Fildar! Fildar, il me dit que t'as appelé parce que tu voulais plus qu'on passe Creep et que tu veux que... Oh si, t'arrêtes pas, Anne-Joëlle. J'ai pas demandé ça. Bon alors,
Mais tu fais exprès de pleurer ou quoi là? Non, je fais pas exprès. Elle est très bien, je suis très sensible. Ah oui, mais là t'es sensible de chez sensible, hein. Faites pas à chaque fois de me... Mais je n'ai rien fait, Anne-Joël, c'est pas moi qui t'appelle. Alors, dès que j'arrive à l'antenne, tu dis ouais, les croûtes qu'elle a, la vieille et tout, etc. Mais Anne-Joël, 35 ans, vierge. Mais non, je suis pas vierge. Ah bon, tu t'es fait sauter dernièrement?